Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions de la WWE. On parle catch. C'est ici qu'on parle catch, c'est pas ailleurs. Si vous avez trouvé toutes ces émissions qui en parlaient, ces gens ne savent pas en fait. Pour m'accompagner, pour parler de SmackDown du 24 juillet 2020, SmackDown historique, puisqu'on fait suite à Extreme Rules Horror Show. Pour m'accompagner, donc comme je le disais, l'inénarrable Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour les petits enfants, bonjour Ringside. Oui, c'est un SmackDown extraordinaire, donc je suis extrêmement motivé pour faire cette review avec toi. Exactement, la magie du show bleu, toutes les semaines elle opère, et encore cette semaine avec cette émission exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on peut dire de Extreme Rules par rapport à ce qui nous intéresse? Sasha Banks a remporté le titre d'Euro, donc finalement ça ne nous intéresse pas, mais Bayley, elle a conservé son titre face à Nikki Cross. Qu'est-ce qu'il y a? Le fameux Bray Changement de Wyatt. tag team. Le championnat tag team a changé de main, effectivement. Cesaro et Nakamura sont les nouveaux champions. Ils ont fait passer Kofi à travers une table dans un merveilleux finish et ils ont récupéré les teintures tag team. Donc voilà, Cesaro et Nakamura, nouveaux champions. Bray Wyatt a battu, on ne sait pas trop, ça s'est passé dans le marais. En tout cas, The Fiend a fait son apparition en toute fin de match. Et apparemment, le champion Braun Strowman est au fond du marais à l'heure actuelle. Il racle le fond là. Il racle le fond, ouais, je pense. Il va falloir aller sonder tout ça, envoyer des hommes grenouilles pour le retrouver. Je crois que c'est à peu près tout ce qui concerne SmackDown dans ce il n'y a pas pay-per-view grand-chose d'autre, je crois. Voilà. Alors la review, évidemment, elle est en ligne. Si vous voulez, n'hésitez pas à aller l'écouter, ainsi que notre review de Monday Night Raw. Tout ça, c'est en ligne, soit sur notre page Facebook, soit partout où vous trouvez des podcasts. Vous nous retrouvez. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite cloche, pour être averti dès que ça sort. C'est gratos, les émissions. Et puis, n'hésitez pas à commenter et à mettre des petits likes. Ça nous fera plaisir. On va partir à l'assaut de l'émission. On démarre avec Jeff Hardy. Jeff Hardy qui nous explique que ce soir, il va affronter Sheamus dans un bar, donc l'endroit le plus dangereux quelque part pour Jeff Hardy, puisque ça réveille ses démons, mais c'est pas grave, ce soir, il va péter la gueule de Sheamus. Ça, ce sera le main event de ce soir. Sachant que c'était un match qui aurait dû se passer à Extreme Rules, mais qui a été déplacé à SmackDown. On pense peut-être pour essayer de booster les ratings avec deux stars de l'ère Ruthless Aggression, comme on appelle ça maintenant, voire même de l'ère Attitude. Finalement, Jeff Hardy, il date de l'ère Attitude, donc deux grosses stars de avant, quand ça fonctionnait vraiment bien la WWE. Voilà, l'ère où ça marchait. Voilà, c'est ça. C'est toujours la galère au niveau des audiences, donc on essaye de faire jouer les vieilles recettes. Il y a JBL aussi qui vient parler de temps en temps pendant l'émission de ce bar fight, parce que c'est un spécialiste du bar fight, JBL. On se souvient de ces gros matchs. Aux côtés de Farouk, notamment, où ils aimaient bien se fracasser la gueule dans des décors là, montés pour l'occasion, qui ressemblaient souvent à des bars quand ils jouaient leur partie de poker dans les coulisses. On viendra sur ça en fin d'émission. L'ouverture vraiment du show, c'est évidemment nos deux favorites, Bayley et Sasha, qui débarquent. Elles ont toutes les ceintures, désormais. Et elle nous explique que... c'est Sasha Banks plutôt qui nous explique la définition du mot greatness, grandeur. Alors, elle donne la définition du petit Larousse, la définition du petit Robert. Mais Bayley lui dit non, ça c'était l'ancienne définition. Et elle montre à l'écran la nouvelle définition, puis on voit la photo de Sasha et Bayley. C'est elles qui définissent la grandeur désormais. Elles disent que l'ère de l'évolution, la Women's Evolution, est terminée, puisqu'elle a démarré avec eux, elle se termine avec eux. Elles ont désormais la totalité de l'or entre les mains. Tous les rêves sont réalisables, c'est une nouvelle ère qui commence. Maintenant, vous aurez beau l'espérer autant que vous voulez, vous ne serez jamais aussi talentueux que Bayley et Sasha. Donc évidemment, elles sont interrompues par Alexa Bliss et Nikki Cross. Nikki Cross est furieuse.
Elle s'est fait un peu voler le match, hein, puisque c'est l'intervention de Bayley, plutôt de Sasha Banks, qui a permis à Bayley de conserver son titre. Elle veut une revanche, hein, c'est plus possible ces histoires. Alors Bayley lui explique que, écoute, bon, t'as perdu, mais comme SmackDown c'est la terre des opportunités, on va peut-être te filer une nouvelle chance si tu arrives à battre une ancienne championne, une future Hall of Famer de la WWE. Donc le regard se porte sur Sasha Banks, évidemment. On se dit que Bayley va encore envoyer Sasha au charbon. Mais non, elle désigne Alexa Bliss comme l'adversaire de Nikki Cross, l'adversaire à vaincre si elle veut obtenir le title shot. Alors, Alexa Bliss, elle est un peu perplexe. Nikki Cross, elle s'énerve, elle pousse Alexa Bliss. Elle est allée, on est obligé d'y aller, il faut aller se battre. Et donc, on a un match entre Alexa Bliss et Nikki Cross qui est gagné par Nikki Cross, puisque Nikki Cross, il faut savoir qu'elle est blessée quand même aux côtes parce qu'elle s'est pris un coup de poing américain, on va dire entre guillemets, puisque Bayley a utilisé les bagues de Sasha Banks pour lui mettre un bon coup dans les côtes pendant Extreme Rules. Donc, elle vient bander quand même, hein, au niveau des côtes. Et pendant le match, elle va se plaindre un peu, hein, de ses côtes. Et alors là, l'arbitre va aller regarder si elle peut continuer le match. Alexa Bliss est inquiète aussi, alors même qu'elle est l'adversaire de Nikki Cross, mais bon, c'est les meilleurs amis du monde. Et Nikki Cross va en profiter pour placer un petit paquet. Roll-up des familles. Victoire de Nikki Cross, donc qui ira affronter Bayley la semaine prochaine. Juste après, on a une petite séquence où Alexa Bliss explique qu'elle n'est pas du tout rancunière envers Nikki Cross et qu'elle dit maintenant tu dois y aller, tu dois gagner. Et donc ça, ce sera la semaine prochaine, ce match. Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette séquence d'ouverture de SmackDown, mon bon papy? Bah ouais, une bien longue séquence d'ouverture qui enchaînait segment micro, petite review de ce qui s'est passé précédemment, plus le match dans la foulée. Bon après ouais je pense on en avait parlé avant le pay-per-view sur le fait qu'ils allaient peut-être capitaliser sur les deux filles qui ont toutes les ceintures. Bah finalement c'est le cas, même si techniquement Sasha Banks c'est pas vraiment championne d'Euro, mais bon en tout cas pour l'image à l'écran tu peux les voir avec toutes les ceintures, donc ça permet un peu de valoriser de capitaliser sur ce genre de truc. Ensuite, le Nikki Cross, bah moi je suis plutôt content. J'en avais parlé lors de la review du pay-per-view. Moi, je trouvais c'était plutôt mise au niveau, puisque c'était un peu la petite nouvelle parmi toutes les habitués du haut niveau des filles. Et donc, bah, je suis content qu'elle reste au haut niveau. Alors là, elle est tendancieuse, tu vois. Elle repousse un peu Alexa Bliss. Ensuite, dans le match, elle gagne par roll-up suite à limite faire seulement de la blessure. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un poids américain fait autant effet, parce qu'une semaine après, elle a toujours des bandes aux côtes. Mais et voilà quoi. Donc ouais, bah, après le match en lui-même était neutre, on va dire. C'est pas non plus, c'était gentil. C'est plus, je pense, que c'était plus axé sur l'aspect psychologique d'avoir les deux amis qui s'affrontent et puis voilà quoi. Donc ouais, bon. Je pense que SmackDown a compris la recette pour que ça marche au niveau des filles, c'est qu'ils utilisent vraiment les 4 seuls qui arrivent à faire à peu près quelque chose. Bah, qu'elle continue comme ça, c'est plutôt bien, moi, je trouve. Ouais, pas mal de circonvolutions pour nous faire un rematch plutôt entre Nikki Cross et Bayley. Maintenant, c'est plutôt bien exécuté et voilà, Nikki Cross est bien dans son rôle, Alexa Bliss aussi. Même si c'est toujours un peu étonnant de la voir aussi gentille, Alexa Bliss. Ça a peut-être pas Mais duré. ça va peut-être pas durer, ouais. Finalement, on aura peut-être une trahison d'Alexa Bliss avant une trahison de Sasha Banks. Mmh. Voilà, Bayley, Sasha, toujours exceptionnel. Non, bah, ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est sûr que c'est voilà, sur beaucoup de circonvolutions pour revenir à un match qu'on a déjà vu en pay-per-view, mais c'est pas grave. Mmh. On fait avec ce qu'on a, hein, puisqu'on sait que le roster est quand même pas mal réduit, hein, du fait du Covid et des choses comme ça. Ouais, et puis en plus, Euh, ils essaient vraiment de mettre des matchs de championnat un peu partout. Là, on l'a vu avec ouais. Raw, qui planifie 2 matchs de championnat pour la semaine prochaine, et puis bah, SmackDown, du coup, direct pareil, quoi. Ils remettent un match de championnat pour la semaine d'après. Donc, bah, comme tu en parles au début, hein, comme ils ont du mal avec les audiences, bah, ça ramène des Hall of Famer à chaque show maintenant, enfin, ou du moins des légendes. Mm. Ça fout des matchs de championnat toutes les 2 semaines max. Bon, bah, ils tentent le tout pour le tour, je dirais. C'est ça, ils sortent l'artillerie lourde, comme on dit. Bon, vu les contraintes qu'ils ont, je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal, hein, sur ce début de show en tout cas.
La suite des opérations, c'est le Firefly Funhouse, le retour de Bray Wyatt, qui va nous faire un petit résumé du match, du Swamp Match, je sais pas comment on dit. Swamp. Swamp Match. Le match du Marais. Hein. Alors, il y a la lanterne avec la tête de Bray Wyatt qui est posée là toujours sur la petite table de la Firefly Funhouse, puisque Bray Wyatt est revenu à son personnage de Firefly Funhouse. Hein. Elle continue à parler, elle est là, elle fait des petits bruits, mais Bray Wyatt lui dit non, maintenant c'est fini, hein, je peux plus te laisser sortir, t'as fait ce que t'as pu, mais maintenant c'est son heure à lui, c'est l'heure de The Fiend. Je crois pas qu'il raconte beaucoup plus que ça. Non, pas plus. Mais en tout cas, c'est Sur le annoncé. chapitre, en fait. Voilà, hein, le petit passage Bray Wyatt, version Wyatt Family, Eater of the World. Visiblement, c'est terminé. Et la prochaine étape, ce sera le retour de The Fiend, sûrement évidemment contre Strowman, hein, quand il sera sorti du Marais. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Convaincu? Ouais, non, mais c'est. Alors, le match, on en a parlé pour le pay-per-view, c'était pas extrêmement bien réalisé. Mais là, d'ailleurs, on l'a revu, mais vraiment et très épuré en gardant vraiment que les deux Ouais. trois trucs qui avaient marché finalement. Et bon, après, moi, ça m'a pas tant déplu. C'est une petite parenthèse en fait avec ce personnage de Bray Wyatt. Là, ils l'ont clôturé tout le temps, laissant une possibilité un jour qu'il revienne, puisque il est coincé dans sa lampe finalement, le Bray Wyatt du Bayou. Mm. Donc là, il lui dit c'est bien, tu as eu ta truc, maintenant c'est le temps du film. Si ça se trouve dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, il pourra le ressortir. Je trouve que c'est une bonne idée de varier comme ça les personnages et puis de vraiment clôturer le sujet là. On passe à autre chose, on revient au film et puis c'était une petite parenthèse enchantée dans le Marais. Ouais. Je pense que ce serait beaucoup mieux passé, cette histoire de Bray Wyatt et de match du Marais, si c'était resté en weekly. Je pense que s'il n'avait pas foutu en pay-per-view comme ils l'ont fait là, on aurait moins vu les défauts et on aurait une bonne rivalité de weekly finalement. Ouais, mais comme ils ont construit le nom du pay-per-view sur ce match-là, Ouais, c'est ça qui est dommage. Hein. ils étaient un peu bloqués. Comme on le disait, il aurait fallu qu'ils réutilisent le High for High match pour le mettre le Horror Show en le mettant plus extrême peut-être. Et dans ce cas-là, ils auraient pu basculer le Bray Strowman sur un weekly. Mais là, ils étaient un peu coincés, je pense. En changeant le nom du pay-per-view, ils n'avaient plus trop le choix. Ouais, exactement. Exactement. Bon, ça arrive de faire des mauvais choix. La suite, on verra ça, le retour de ce film contre Braun Strowman. Hein. Je pense que c'est assez clair. Yes. Allez, on redescend en bas de carte, on laisse les main eventers un peu de côté. Le jeune Matt Riddle affronte Tony Nese, l'athlète, je sais plus quoi là, le perfect athlète. Le premier, non, c'est pas ce premier athlète. Donc, on a un match qui est presque compétitif parce que Tony Nese, il a le droit de dérouler un petit peu. Hein, il fait son joli coup de la guillotine façon Macho Man. Et puis après, il va faire un joli moonsault prenant appui sur les cordes, là, un peu à la manière de Chris Jericho. Plutôt sympa, mais Matt Riddle est trop fort. Hein, il va le prendre, le retourner, enchaînement de souplesse. Et victoire de Matt Riddle avec le Bro Derek, comme ça s'appelle. Pas un nom à la con, ça, quand même. Son espèce de pile driver modifié. Et donc après, il prend le micro, hein, une fois qu'il a vaincu Tony Nese. Il nous explique que oui, il est nouveau, il sait pas trop comment que ça se passe. Donc du coup, il va pas y aller par 4 chemins. Il appelle King Corbin, hein, avec qui il a quelques griefs à régler. Le roi Corbin, il dit viens là, on va s'expliquer. Alors le Corbin, il débarque. Hein, il commence à se moquer de Matt Riddle, hein, évidemment. Et il lui dit qu'il est pas mal talentueux, mais qu'il ferait mieux de retourner à NXT ou alors d'aller à 205 Live. À 205 Live, il sera sûrement une belle star. Il dit tu peux pas venir comme ça directement affronter le roi, hein, ça se passe pas comme ça. T'es qu'un rookie finalement. Par contre, Corbin, je crois qu'il dit qu'il met un petit peu la tête à prix de Riddle. Hein. Il dit si quelqu'un veut s'en occuper, moi je mets un petit prix sur sa tête. Il n'y a pas de souci. Quand Riddle il reprend la parole, Matt Riddle reprend la parole et il explique que
Baron Corbin vit un peu dans un monde imaginaire, hein, et que Corbin sera l'invité d'un invité spécial du Bro Show, le show de Matt Riddle, qui se retourne et qui met un grand coup de pied dans la gueule de Tony Nese qui s'était relevé, qui tentait de l'attaquer dans le dos. Donc il a des yeux dans le dos, ce Matt Riddle. Et ça se termine sur cette confrontation entre Corbin et Matt Riddle à distance, hein, puisque Corbin est resté sous le titantron. La rivalité continue entre Matt Riddle et le Baron. Ça te plaît tout ça? Ouais, alors, dire que ça me plaît, ça serait un grand mot. Par contre, je pense que ça fait son office en low card. Hein, j'en avais parlé quand Matt Riddle est arrivé. Moi, j'étais pas chaud quand je l'ai vu directement se confronter avec du Styles. Je pensais que c'était le mettre trop vite en haut. Parce que là encore sur le match avec Tony, il est pas mauvais le match, mais j'ai toujours l'impression qu'il est encore en train de trouver ses repères. Il y a entre chaque enchaînement, tu as limite des pauses, tu ne vois pas te déplacer sur le ring, tout ça, je le trouve pas encore super fluide, Matt Riddle, dans ses enchaînements. Mais par contre, du coup, se balader un peu dans le low card, tabasser des gars, peut-être tous les low carders, le temps d'affronter Corbin en boss finale de la low card, pourquoi pas, je pense que c'est pas plus mal pour l'introduire. Ça lui a mis un peu de lumière, l'exposition contre AJ Styles. Là, il va pouvoir tranquillement construire son personnage à l'abri de trop de lumière, quoi. Donc, la low card, il en faut, donc pourquoi pas. Oui, je suis d'accord. Ça va lui permettre de travailler le micro, parce Aussi. qu'il en a quand même bien besoin. Et puis effectivement, comme tu dis, il a pris quand même comme il a une grosse carrière dans l'indie quand même, il a pris pas mal de mauvaises habitudes de l'indie dans le déroulé de ses matchs. Et effectivement, c'est bien qu'il travaille aussi sa façon de catcher pour l'adapter à la WWE dans des matchs comme ça de bas de tableau. Là, il affronte Tony Nese, c'est un gars, ils se connaissent bien, hein, parce qu'ils ont pas mal bossé à la Evolve ensemble. Evolve qui a été racheté par la WWE, hein, d'ailleurs récemment. Si vous avez le WWE Network, hein, vous ne serez pas étonné de voir débarquer les shows de la Evolve et même de la Dragon Gate USA incessamment sous peu. C'est une nouvelle qui est tombée là il y a quelques semaines. Voilà, hein, la Evolve, c'était une structure indépendante qui était un petit peu le centre d'entraînement, l'autre centre d'entraînement de la WWE, un peu informel. Ça n'a jamais trop gagné d'argent. Avec le Covid, ils étaient bien en difficulté. Voilà, la WWE, du coup, a racheté. Et ils ont pris évidemment le catalogue, hein, des shows, des pay-per-view, qui y en a quand même une petite centaine, hein, un peu plus d'une petite centaine. Donc voilà, si vous voulez voir des trucs avec Matt Riddle, avec Keith Lee, Tony Nese, il y a même du Daniel Bryan, hein, de la grande époque. Vous pouvez retrouver tout ça bientôt sur le WWE Network. Belle pub. Belle pub, hein, t'as vu ça? Ouais. Ouais. Devrait m'embaucher dans la com de. Alors, le Miz et John Morrison, ça faisait longtemps. Ils font leur entrée vers le ring pour une nouvelle édition de Miz TV. Qui est l'invité ce soir? Tu peux me le dire? Ah, bah, c'est l'invité, c'est Naomi. Naomi, eh oui, croyez-le ou non. Alors, effectivement, Naomi, elle est là parce qu'elle a fait le buzz cette semaine. Bizarrement, suite à sa défaite face à Lacey Evans la semaine dernière, les fans sont mobilisés pour pusher, en quelque sorte, demander un push de Naomi avec un hashtag Naomi deserves more, je crois que c'était. Better ou un truc comme ça, non? Deserves better, voilà, Naomi mérite mieux. Et donc, le Miz souligne hein, cette petite situation-là de la semaine. Alors, il explique que c'est pas la première fois qu'elle fait le buzz, puisque quand elle est revenue au Royal Rumble, effectivement, ça a fait buzzer aussi pas mal. Mais il souligne qu'effectivement, elle n'a pas gagné le match du Royal Rumble. Et puis la semaine dernière, elle a perdu aussi. Alors, est-ce que c'est pas étrange que les gens se mobilisent alors que tu fais que perdre, en fait? Et c'est pas trop dur d'être une loseuse perdante? Alors, Naomi, là, elle commence à s'énerver, hein, surtout que quand elle est arrivée, le Miz et Morrison, ils ont commencé à danser comme des psychopathes pendant un bon moment. Hein, ils ne voulaient plus s'arrêter. Donc, c'était pas très respectueux pour elle. Mais là, elle explique là, hein, qu'est-ce que c'est que ces questions? C'est vous qui m'énervez. La question que vous devriez vous poser, c'est pourquoi les fans sont toujours derrière moi.
Hein, d'où vient cette mobilisation? C'est parce que je suis là toutes les semaines, je travaille dur, etc., etc. Et là-dessus, il y a Lacey Evans qui vient, hein, parce que le Miz et Morrison expliquent qu'ils ne voulaient pas en venir à la confrontation, que là, ça part un peu en zézette, le The Miz TV, mais ça va empirer, puisque Lacey Evans débarque. Elle se fout de la gueule de Naomi, elle est en train de se maquiller en même temps. C'en est trop pour Naomi, qui lui saute dessus, elle la tabasse. Lacey Evans toute démaquillée, avec du rouge à lèvres tout partout. Elle hurle, elle s'en va, on danse. Et voilà, c'était Miss TV avec Naomi qui est partie pour un push. Et Quoi. oui. Ou pas, ou certainement pas, je pense. Non, hein, c'est plus pour travailler Lacey Evans, en fait, je pense. Bah, en tout cas, s'ils tentent quelque chose avec Naomi, il faudra changer quelque chose chez Naomi. Parce que voilà, Dans ils ont l'écart. su jouer sur le mini buzz du moment, qui n'était pas non plus monstrueux comme buzz, hein. Je pense que ils ont mis plus de lumière sur ce truc-là que le truc en lui-même. Ouais. Après, ouais, bah, Naomi, j'y pensais tout à l'heure en fait, pour moi, c'est un peu l'équivalent de Natalya, du côté de SmackDown. C'est-à-dire que, bah, c'est une bonne worker certainement. Je comprends que ses collègues aient envie de la voir parce que, certainement elle est très sympa, elle travaille beaucoup et cetera. Mais elle a pas du tout de personnage intéressant en fait et elle fait ses matchs sont pas dégueulasses, hein, mais bah, tu as pas de raison de la suivre plus qu'une autre en fait et bah, si jamais ils font un rafraîchissement complet de son personnage, pourquoi pas? Mais sinon, je pense que ça sera dur de toute façon d'avoir un mini push de plus de 2 semaines quoi. Au-delà de ça, les gens vont recommencer à s'ennuyer en la regardant et puis voilà quoi donc bah, on parlait de la low card masculine tout à l'heure, bah, là, nous voici dans la low card féminine. Exactement. Effectivement, donc cette semaine, ça a buzzé un petit peu autour de Naomi. Je sais pas si tu avais vu, c'est Booker T aussi qui avait rajouté une couche dans son podcast où il avait expliqué que il avait vu ce truc là autour de Naomi, mais que lui il considère que avoir un push parce que il y a un hashtag qui a été créé sur toi, c'est pas du tout une bonne manière de progresser dans le business. Que lui à son époque, s'il avait eu un truc de ce genre, il aurait pas aimé être champion suite à ça. Et qu'il faut qu'elle travaille sa psychologie dans les matchs. Hein, Naomi, il met pas en doute effectivement ses qualités athlétiques, mais tout est dans la psychologie, dans le catch. Donc, Ouais, il dans faut les aller histoires que chercher tu les racontes, quoi. opportunités. Et là, Dans c'est l'histoire que ça. tu racontes et là, elle a plus rien à raconter depuis quand même, genre, je sais plus si tu étais là quand on avait parlé, c'était je crois au SmackDown la semaine dernière. En fait, depuis la fois où elle a pris le titre, à la maison là, à Orlando, Mmh. je sais pas si elle a eu quelque chose à raconter depuis en fait, hein. Bon, déjà elle est pas souvent là, Bah, c'est mais ça. même quand elle est là, c'est ouais, c'est un peu comme au Kofi Kingston, ce qu'on disait, la semaine dernière, je crois, c'est que, bah, elle est allée au bout de son histoire, elle a gagné le truc à la maison, voilà, c'est le haut de sa carrière et puis depuis, bah, elle a plus grand chose à raconter et comme elle est moins bonne dans le ring que Kofi Kingston, bah, ça fait même pas tu même pas envie de regarder juste un match avec elle, quoi. Bah, c'est pas faux. Et puis surtout, elle a pas de match référence de toute sa carrière, quoi. Hein. Il y a pas un show où on se dit là, il y a eu une grosse performance de Naomi. Hein. Elle arrivait un peu tôt, elle arrivait avant que je pense que si elle était arrivée en même temps que les Charlotte et compagnie, peut-être qu'elle aurait eu l'occasion de faire des matchs sympathiques, mais là, elle est Mmh, arrivée à l'époque où c'était des matchs de daube et puis, bah, quand, mmh. les autres sont arrivés, bah, elle était limite has-been, quoi, donc C'est ça. Pas facile plus pour elle, compliqué, mais quoi. bah oui, si elle veut revenir dans la place, il va falloir faire un peu plus que surfer sur le buzz d'un hashtag. Mmh. Comme tu dis, il faut avoir quelque chose à raconter. Puis elle picole beaucoup à Naomi, hein. C'est souvent pour ça qu'elle est absente, hein. Elle va souvent en rehab, hein. Bah, ouais, mais bon, les Il va Usos falloir aussi et tu vois? Finalement, les mmh, Usos, c'est pareil, à un moment, ils étaient plein de couleurs et puis au bout d'un moment, ils ont changé de personnage pour le mmh. Penitentiary, Initiation Theory, ouais. voilà. Je me souviens, ouais. Bah, Naomi, elle file le glow, elle file le glow, elle file le glow, elle file le Mmh, glow, et elle arrête pas de filer le glow, mais là, elle file le bourdon surtout. ouais. Bon, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on est encore sur Lacey Evans, hein. Moi, je sais pas si tu attends encore quelque chose d'elle, mais pour moi, c'est le baron de Corbin au féminin, hein, quand même. Bah, oui, comme tu dis, c'est Baron Corbin, bah, elle fait son rôle de son office de heal, de mid low card, quoi, Mmh. Ouais. ce Faudrait qui est pas plus qu'ils essayent intéressant. d'aller plus loin avec elle non plus, hein.
qui la monte de temps en temps vers vers des top face féminins, pourquoi pas, pour qu'ils aient un méchant à taper, quoi. Mais ouais, de toute façon, quand même, tu vois, hein, finalement, ils gagnent quasiment jamais de titre ni rien. Donc, Lacey Evans, je pense elle va tourner aussi dans cette zone-là, quoi. Soyons optimistes. Bon, on a Oui. une bonne nouvelle, par contre. Ah, En coulisses, Kofi Kingston est blessé. Il est absent pendant 6 semaines. Alors, si ça, c'est pas une bonne nouvelle, youhou! yes. Pauvre Kofi. Pauvre Kofi, ouais. Alors, on sait pas si c'est vrai, hein, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste plus que Biggie du New Day, puisque Xavier Woods, il est toujours blessé. Donc là, Kofi lui dit, écoute, c'est pas grave, je suis absent pendant 6 semaines ou plus. Mais voilà, Xavier est absent aussi, on en a souvent parlé. Maintenant, c'est ton heure, Biggie. Tu vas y aller en solo, tu vas tout péter. Alors Biggie dit non, je sais pas trop, je vois ce que tu veux dire. Mais alors Kofi dit si, hein, faut y aller maintenant. Alors Biggie dit ah, mais je sais pas trop. Alors Kofi dit si, maintenant, faut y aller quand même. Donc, il n'y a pas plus que ça, mais en tout cas, c'est parti visiblement pour un push solo de Biggie. Push solo qu'on appelle de nos voeux depuis très longtemps, mais apparemment, il n'est pas trop convaincu Biggie lui-même. Alors, moi, je suis un petit peu inquiet. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que tu es pour un Oui, gros moi, push de Biggie? tout à fait, je suis tout à fait pour. Et pour le coup, là, tu vois, on parlait des buzz des réseaux sociaux avec Naomi qui a une micro truc, ils ont directement fait une histoire. Mais là, pour le coup, Biggie, ça fait quand même un bout de temps. Je pense que le monde des suiveurs se dit ça serait peut-être bien de le voir un peu évoluer en solo pour voir ce qu'il donne. Surtout que généralement, dans les matchs par équipe du New Day, c'est un peu lui qui vole le show à chaque fois. Exactement. Donc ouais, en tout cas, c'est toujours désolant pour Kofi. Enfin, s'il y a pas mal et qu'il se met juste en congé pour 6-7 semaines, c'est Ouais. encore mieux dans ces cas-là. Et oui, bonne occasion de voir Biggie au premier plan. Alors par contre, il va falloir qu'il se motive un peu là, parce que s'il n'est pas motivé, il aura du mal à saisir les opportunités. Les opportunités, en plus, j'ai pas l'impression qu'elles vont tomber du ciel, parce que tout le monde est un peu bien occupé niveau heal. Mm. Donc il va voir ce qui se bouge un peu, le Biggie, pour aller chercher son temps d'antenne. Mais en tout cas, je suis impatient de le voir moi, en solo. Ouais, pareil, hein. Mais t'es d'accord avec moi que là, sa réaction dans le segment, elle était pas bonne, hein. Bah ouais, S'il part comme ça, c'est mal barré, hein. alors peut-être que c'est la façon peut-être qu'il a tellement vécu avec le New Day qu'il stresse un peu de se retrouver tout seul sans ses grands frères. Mais effectivement, nous on veut un Biggie mode destructeur, quoi. Je pense C'est qu'il ça. il peut très bien prendre la place de Strowman en tant que top face ultra puissant. Alors je dis pas demain, hein, mais Mm. à terme, il a tout pour aller loin, l'ami Biggie, hein. Ouais, en termes, il y a un potentiel assez énorme. Un ancien champion NXT, hein, on le rappelle. Moi, je Mm. lui conseillerais de virer sa grenouillère là et de porter un truc qui met en avant son physique quand même, qui est hyper impressionnant. Puis on sait que dans le ring, il envoie du lourd et qu'il est costaud, hein, donc il y a vraiment un gros potentiel sur Biggie. Mais bon, on va pas s'enflammer. On va attendre de voir ce que ça donne. Ouais. Et on verra ça avec impatience la semaine prochaine. Bah, peut-être une opportunité pour le titre intercontinental, même si, comme on va le voir dans la séquence suivante, il y a déjà un nouveau challenger qui est en lice. Alors, AJ Styles vient à la table des commentateurs, puisqu'on va avoir un match Fatal 4-Way pour déterminer le challenger numéro 1 pour le titre intercontinental. Alors, c'est inhabituel un petit peu les personnes qui sont en lice, parce que c'est que des perdants. Ouais. Drew Gulak, le sparring partner de Daniel Bryan, Shorty G, qu'on appelait Chad Gable dans le temps, Mhm. et les Lucha House Party, Grande Métallique et Lince Dorado. Donc on a un Fatal 4-Way qui s'enchaîne, c'est très spectaculaire parce qu'on est sur des cruiserweight, on se croirait au Belzer de 205 Live là, avec des Hurricane Rana en veux-tu en voilà, notamment un très joli de Grande Métallique par-dessus la troisième corde là, sur, je sais plus si c'était Shorty G ou Gulak qui était sur le tablier du ring là, qui s'écrase au sol en bas du ring. Donc ça y va dans tous les sens. Il y a Gulak qui a 2 doigts de la victoire, Shorty G qui est déchaîné, qui fait des souplesses dans tous les sens. Mais finalement, après un enchaînement de finishers,
Ponte, etc. De même de Ankle Lock. C'est Grand Métallique à la surprise générale qui rafle la mise avec un Frog Splash out of nowhere sur un des participants qui était en train de porter une prise de soumission, je crois. Mais bon, c'était un match plein comme un œuf. Il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est bien Grand Métallique qui remporte la victoire. Et alors là, il y a AJ Styles qui monte dans le ring, il vient lui serrer la main. Mais non, il se ravive et il lui met une bonne claque dans la gueule. Il y a Lince Dorado qui s'interpose. Non, calmez-vous. Grand Métallique remet une claque à AJ Styles. Ça tente de se bagarrer un peu. AJ Styles bat en retraite et Grand Métallique fête la victoire avec Lince Dorado et il a la ceinture intercontinentale en main parce que AJ Styles est parti sans la ceinture. Donc voilà, surprise générale, Grande Métallique, challenger numéro 1 pour le titre intercontinental. Au terme, encore une fois, je le dis, d'un bien joli match. Qu'est-ce que tu penses de ce push inespéré de Grande Métallique? Oui, effectivement, c'était c'était vraiment inattendu. Moi, je me suis posé la question, c'était pas Shorty G qui allait récupérer la timbale pendant tout le match parce que, mine de rien, AJ Styles a quasiment fait que parler de lui en disant ah, il est fort, il est fort en soumission, il est fort en souplesse, il est fort en ci, il est fort en ça. Ouais, il était impressionnant pour ce Et effectivement, il a plutôt. D'ailleurs, c'est lui qui prend le tombe, mais par contre, Shorty G, il me semble qu'il fait une espèce de souplesse depuis les cordes à Lince Dorado et en retombant, et du coup, il est au sol et c'est là où il se fait Ah attraper oui, par Grande Métallique. c'est ça exactement. Ouais, il fait un superplex où Quelque il y chose dans a le sens, Lince dans le Dorado style, ouais. qui rebondit, qui passe entre les cordes à l'extérieur Ouais, du ring et Grande Métallique en profite pour faire un frog splash. donc Euh, c'est plutôt joli comme enchaînement. hmm, Et puis voilà quoi. Bah, j'ai l'impression qu'AJ Styles il est en train de se faire la tournée de la low card technique, on va dire. Après Drew ouais. Gulak, Matt Riddle, là il va se prendre pas Lince Dorado, Grand Métallique. Peut-être Lince Dorado derrière ou peut-être Shorty G, on espère. Enfin, même si je l'espère pas trop, parce que Shorty G, il me sort, même s'il est intéressant dans le ring, son personnage, on en parlait avec Naomi, bah lui c'est pareil, hein, je suis petit Ouais. donc je suis petit. Et voilà, il faut qu'il raconte autre chose. Et je me demande d'ailleurs si, alors c'est peut-être moi qui me fais des films, mais tu vois, au début du match, on avait l'impression que les Mexicains, enfin, le Lucha House Party allait beaucoup collaborer. Finalement, ils ont fini par se mettre sur la gueule. Et au final, c'était plutôt Gulak et Shorty G qui collaboraient sur pas mal d'enchaînements. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une porte de sortie là-bas, surtout maintenant que bah, la division tag team a plus de face, vu que Uzo, il y en a qu'un sur deux, New Day, il y en a un sur trois. Ils vont peut-être les Lucha House Party, bah, il y en a un qui va chercher la ceinture individuelle. Donc c'est peut-être une piste derrière, là, une piste technicienne de petite taille. Mais sinon, voilà, bah, c'est bien Grande Métallique. Je pense que ça fera un match joli contre Jay Styles. Et puis bah, le temps qu'il se trouve un véritable adversaire, donc soit Biggie, soit Brian s'y revient un jour. On verra ce que nous réservent les semaines futures. Exactement. Ouais, ouais, non, il y a un beau potentiel pour ce match Grande Métallique AJ Styles. Grande Métallique, c'est quand même un très bon catcheur qui avait brillé au Mexique évidemment, mais au Japon également, à la New Japan Pro Wrestling, dans la division junior heavyweight. Il avait bien fonctionné là-bas. Bon, il n'avait pas été très haut parce qu'il a quitté finalement pour partir à la WWE, mais il avait largement convaincu le public japonais. On se souvient qu'il était finaliste quand même du Cruiserweight Classic. Yes, j'allais le dire, hein. C'est vrai que c'était, Ouais. mine de rien, c'était déjà pas mal quoi, pour une C'est arrivée. ouais, ouais, ouais. Non, il a vraiment beaucoup d'atouts. Le problème, c'est qu'effectivement, je pense, pour lui, c'est un luchador masqué. Et je pense vraiment que le public américain, il est pas encore prêt pour un nouveau luchador masqué tant qu'ils n'ont pas oublié Rey Mysterio, quoi. Et puis, il était un petit peu enrobé en début de carrière. Là, il a travaillé un petit peu son physique, mais il ressemblait quand même un petit peu à un tonneau pendant longtemps, Grand Métallique. Et puis pareil, j'ai l'impression qu'il parle pas un mot d'anglais, lui. Par Ouais, non rapport à plus. Lindsay Dorado Mm. qui généralement fait les promos pour eux deux. Lui, souvent, il fait si, si, yes, yes, Ouais, cabron. ouais, ouais. Voilà. Puis je pense pas qu'ils ont envie de lui donner le micro plus que ça, mais bon, ouais, c'est un laborieux, il est là, il garde sa place, je pense. Ça va peut-être être le summum de sa carrière, là, cet affrontement face à AJ Styles. On peut espérer peut-être une victoire champion tag team pour les Lucha House Party, mais ça me paraît un petit peu compromis. Moi, je le sens Mais, pas, ça. ouais. Mais bon, on est toujours content de le voir, Grand Métallique. Donc voilà, la semaine prochaine, AJ Styles contre Grand Métallique. J'espère que ce sera pas
un squash de 15 minutes. Mais bon, on verra bien. Bon, On 15 minutes, verra c'est bien. pas mal sur un weekly de SmackDown. Hein. Ouais, non, mais si je veux dire, il s'est botté le cul pendant tout le match par AJ Styles et qu'il peut pas dérouler, ça risque de me faire grincer des dents. Faut que ce soit un match où il brille un peu, Grand Métallique, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai que ces derniers, c'est Goulag qui avait vraiment pris cher. Ouais, tu vois, quand ils font des matchs comme ça où le challenger qui est censé briller, il se fait botter le cul pendant tout le match pour perdre à la fin avec un petit retour éventuellement, je trouve, moi, ça, c'est du mauvais booking. Hein. Je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, Otis et Mandy, on a un joli clip qui nous rappelle leur romance. Heureusement, on n'en aura pas plus. La suite, c'est la semaine prochaine, on nous annonce. Ouf, on n'était Quelle pas bien. semaine prochaine? Ouais, je serai peut-être pas là. Alors, ensuite, on a Kayla Braxton qui s'est fait un peu violenter sur les réseaux sociaux parce qu'elle avait eu le Covid 2 fois. Laissez-la tranquille, la pauvre. Bah, il peut rien. Elle peut rien, hein, de Google. Elle reçoit les nouveaux champions, Cesaro et Shinsuke Nakamura. Bon, ils sont perplexes sur ce qu'a dit Kofi au sujet de Biggie. Ils ne pensent pas qu'il va trop réussir en solo. Nakamura, c'est pas ce qui était meilleur dans son match en pay-per-view, de passer Kofi Kingston à travers la première table ou à travers la deuxième table, parce qu'ils ont passé à travers 2 tables. Kofi, il a fait splash, comme il dit, et ils expliquent qu'ils vont faire splash avec tous leurs prochains opposants. Ça va être, je pense, la nouvelle phrase gimmick de Shinsuke Nakamura, qui a réussi quand même à baragouiner 2-3 mots en anglais. Bon voilà, pas grand-chose à se mettre sous la dent pour les nouveaux champions, mais ils sont là, ils apparaissent. Ils ont fait un petit coucou. Vous n'avez Un pas petit grand-chose, j'ai l'impression. Ouais. Bon, non, je pense qu'ils occuperont l'antenne un peu plus souvent dans les semaines qui viennent. Et tout doucement, c'est l'heure du main event, le bar fight entre Sheamus et Jeff Hardy. Alors, Sheamus débarque dans le bar, c'est du cinématique wrestling. Tout ça a été filmé, comme je vous disais, c'était pour Extreme Rules notamment. Mais on se retrouve avec ça à SmackDown. Alors, il arrive au bar, il y a le barman qui est là. Alors, on le connaît, c'est celui qui s'était fait taper par Jeff Hardy il y a une semaine ou deux. Mais Jeff Hardy n'est pas là. Alors, t'as vu Jeff Hardy, lui dit Sheamus? Il dit non, je sais pas trop. Et Jeff Hardy débarque, il devait être aux toilettes. Il arrive, il dit tiens, servez-moi un verre. Il commence à discuter avec Sheamus. Il dit ouais, t'as vu, t'es vraiment méchant. Mon frère, il a dû deleter sa carrière à la WWE, mais moi, je vais aller vers les sommets. Blablabla. Finalement, il se fout sur la gueule quand même. Jeff Hardy commence par jeter son verre de bière à la gueule de Sheamus et puis allez, ça y va gaiement. On va utiliser, on va taper la tête des gens sur le bar, sur les tables. On va dans là où il y a le petit groupe de musique, dans les instruments de musique, les batteries, les machins. On va aller évidemment jusqu'aux toilettes. Et là, Jeff Hardy termine la tête dans l'urinoir. Qu'est-ce qu'on est heureux. Ouais, on fait marcher la chasse d'eau sur sa gueule. Finalement, Jeff Hardy, il revient dans la partie parce que Sheamus, il le met face au miroir. Il dit regarde ce que t'es, je t'ai mis la tête dans l'urinoir et tout, t'as du pipi partout et tout. Et alors là, il s'énerve, il pousse Sheamus qui tombe dans les toilettes. Après, Sheamus, il court après Jeff Hardy, mais Jeff Hardy s'était caché. Il ressort avec une échelle. Pas une échelle, ça n'existe pas. Une échelle, les escabeaux de la WWE. Ça continue à se foutre sur la gueule. Au final, Sheamus, il y a le barman qui s'en mêle. Alors, Jeff Hardy lui fait une powerbomb à travers une table. Mais Sheamus, il en profite, il lui met un gros coup de chaise dans le dos. Là, Jeff Hardy, il est complètement assommé. Sheamus, il le regarde, il dit tiens, bonne nuit, mon pote. Il lui met le chapeau sur la gueule. Il va se faire servir une Guinness derrière le bar. Tranquille, Voilà. il se la siffle assez rapidement. Un homme de goût, c'est Sheamus. Et après, il retourne auprès de Jeff Hardy pour faire le tomber. Mais quand il lui enlève le chapeau, Jeff Hardy a son maquillage de guerre. Sheamus est stupéfait, estomaqué. Jeff Hardy revient dans l'action, il tabasse Sheamus et il va faire une Swanton Bomb du haut de l'escabeau. De l'échelle, en quelque sorte. 1, 2, 3, victoire de Jeff Hardy.
après un bar fight, j'ai envie de dire des plus classiques. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'était vrai classique. Il y a pas Finalement, il y a pas de c'est pas dégueulasse, mais d'un autre côté, il y a pas de segment vraiment marquant. J'ai pas enfin, tu tout raconté là, je voyais 2-3 images qui revenaient en tête, effectivement les urinoirs, au moins je me suis fait un brogue kick dans un espèce de tambourin. Il se Mmh. coince le pied dedans, mais c'est pas Ouais. c'était pas foufou, en plus la petite pirouette finale pour le coup, bah, Jeff Hardy qui change qui a fait son maquillage qui apparaît en dessous du chapeau. Bah, d'une part, je l'ai senti venir à 3 Mmh. kilomètres et d'autre part, bah, enfin, je sais pas, c'est la première fois que je vois que Jeff Hardy a des pouvoirs magiques. Avant, il y en avait pas, mais parce Bah, qu'il y a toujours maintenant, eu il son en a. maquillage, mais là, maintenant, il fait un peu Taker, Alors, quoi. quand on lui met la tête dans l'urinoir, il a des pouvoirs magiques après, d'après ce que j'ai compris. Enfin, Ah oui, d'accord, donc c'est ce que j'en c'est retiens. une légende de Caroline du Nord. Voilà. C'est quand tu te mets la tête dans le noir, tu as les pouvoirs magiques qui apparaissent. C'est C'est possible, ça. Mmh. mais bon. Sinon, bon, ouais, c'était, je pense qu'il y a pas l'image du show, quoi. Ce segment-là, il était pas mauvais, mais sans être non plus excitant à mort, quoi. Donc, bon, il fallait le faire, le bar fight. Ils sont plus temps qu'ils nous en parlaient. Mais ouais, Voilà, c'est fallait y passer par pas, là. voilà, il fallait passer par là. Il y a la Guinness, effectivement, ouais, c'était mon petit coup de cœur Mmh. du match, même si j'ai trouvé qu'il l'a servi très vite et bu encore plus Ouais, vite. c'est vrai. Mais On voilà. sentait le montage. Mmh. Ouais, exactement, ils ont dû couper des trucs là, parce que Mmh. moi, une Guinness, ça sert pas aussi vite normalement. La boire Exact. aussi peut-être, mais servir aussi vite, j'y crois pas. Ouais, je Et veux bien croire que Sheamus a une grosse descente, mais par contre la servir comme ça, c'est pas possible. tout à fait, Ouais. on est bien Mmh. d'accord sur ça. Mmh. Mmh mh. Et voilà, sinon, bon, rien de plus, hein, voilà, c'est gentil. Ouais. Moi, ce qui me tracasse, c'est quand même je trouve que la victoire de Jeff Hardy, elle est pas assez, définitive. Parce que c'est quand même lui qui se fait pas mal humilier pendant le match, hein. Il se fait quand même, pas mal botter le cul et il termine la tête dans l'urinoir. Mmh. Heu, j'aurais préféré que ce soit plus au désavantage de Sheamus que Jeff Hardy. Après, pour le reste, tu as tout dit, hein. C'était, il y avait rien de vraiment, transcendant dans ce truc-là, rien de vraiment d'innovant, hormis ce petit coup de cœur Guinness, hein, qui évidemment nous fait rêver Oui, quelque part. Et joli costume de Sheamus, hein, qui vient avec les bretelles, le petit chapeau. le petit chapeau et tout, la classe, hein. Jeff Hardy, lui, il reste avec son t-shirt là, à moitié débraillé pendant, tout le match là, c'était un peu bizarre. Voilà, bah, ça c'était le main event de la soirée. Donc du Et coup oui, maintenant, va falloir qu'on passe au mot de la fin, c'est-à-dire qu'on va donner une note, on va donner un top et on va donner un flop et puis voilà quoi, c'est déjà pas mal je trouve. et Déjà oui. bien généreux. Et on va essayer d'en trouver parce que, comme je disais, le show est de toute sa durée, pas top ni flop, tu vois, finalement, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui étaient pas mauvais, mais pas excitants, quoi. Donc, le Ouais. top, je vais le donner de manière assez logique, je pense, au Fatal 4-Way finalement pour la ceinture intercontinentale. Mmh. Ça reste des mecs assez positionnés low card, mais bon, c'était plutôt plaisant et on a un vainqueur un peu original, donc puis voilà, la petite fin avec le duel de baf avec AJ Styles, ça permet un peu de dire, je suis pas qu'un rigolo, je suis pas qu'un artiste de cirque. Ouais. Donc c'était plutôt sympa, on va dire, ce truc-là. Donc ouais, en plus, je suis pas sûr de pouvoir donner tous les jours des tops à Lindsay Dorado, Shorty G, Maj Gulak et puis d'autres grandes métalliques. Donc c'est l'occasion de leur donner avec 4 d'un coup. Profitez-en, c'est un top. Voilà. Le flop du coup, j'ai vraiment, enfin, j'ai pas envie de le donner à Naomi parce que c'est de la low card, il en faut et puis, bah, voilà quoi, c'était pas mauvais non plus, mais du coup, je vais le donner vraiment au truc ça a un détail à la con, c'est ce petit tour de magie de Jeff Hardy sous le chapeau là, c'était vraiment trop what the fuck par rapport à ce que enfin, c'est pas du tout dans l'esprit du reste du segment bar fight en fait. C'est un élément surnaturel qui apparaît. Tu vois, autant le Taker quand il le fait dans un cimetière, je veux bien, autant Mmh. Jeff Hardy dans ta barre, je j'ai pas trop compris le rapport quoi. Et ma note, bah, c'est un show moyen, donc je vais donner la moyenne, je vais donner 2,5 parce que il y a quand même deux trois petits trucs sympas, genre de dire que Big E va peut-être lancer sa carrière solo,
d'avoir Nikki Cross qui reste dans le main event, puis voilà, Grand Metalik qui a une chance à l'intercontinental. Donc on va dire que c'est un 2,5 d'espoir, en espérant qu'après des semaines de SmackDown tout pourri, on puisse relancer sur un cercle un peu plus vertueux. Ok, le 2,5 de l'espoir. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que j'en pense? Le top, je vais faire comme toi. Je pense qu'on peut que le donner à ce Fatal 4-Way qui était quand même assez impressionnant. Puis c'est pas tous les jours qu'on va leur donner un top aux 4 là. Donc effectivement, je te suis. Double top pour eux. C'est bien mérité. Mon flop, après une longue réflexion, je vais le donner au Baron. Baron de Corbin. Maintenant, il est roi du ring. C'est un pilier de l'émission. Il faut qu'il nous sorte des trucs un peu mieux que ce qu'il nous sorte là, parce que là, il est transparent. Il donne envie de zapper. Et bon, comme tu dis, c'est bien que Riddle se fasse les dents sur lui. Maintenant, peut-être ce serait pas plus mal qu'il commence à sortir un petit peu le grand jeu. Le Baron, on a pas mal misé sur lui, il a pas mal d'opportunités, il est bien placé, il est roi du ring, etc. etc. Faut arrêter de faire des promos mous du genou comme ça. Là, hein. Je t'avoue que je Faut l'avais muscler le oublié, en jeu. fait. Je Ouais, l'avais mais c'est déjà oublié. ça, c'est oubliable. Il est transparent, quoi, le Baron, maintenant. Il a eu tellement d'expositions. On peut plus dire que c'est vraiment un rookie, hein. Ça fait un bon moment qu'il est là. C'est quand même le roi du ring. Merde, Mm. bouge-toi le cul un petit peu, Baron, hein. Assume. Voilà, et je vais mettre un 2. Je vais être plus méchant que toi, je vais mettre 2 à l'émission parce que effectivement il n'y a rien d'honteux. Enfin, le coup de Jeff Hardy avec son chapeau quand même, c'est un peu chelou. Mais c'est une soupe tiède là qu'on a mangée, donc c'est pas très bon. Il y a quelques beaux espoirs, comme tu dis, mais bon, des espoirs, des déceptions, la WWE, on en a tout le temps. Voilà, moi j'aimerais bien une émission un peu plus punchy, donc je vais mettre simplement 2. Mm. C'est dur en Euh, ce moment, hein. Elles sont rarement punchy, les émissions. ouais, bah carrément maintenant. Faut- Bah, après, ils ont toutes les excuses du monde, hein, avec le Oui, Covid, oui. avec. Mais ce qu'on disait à Raw lundi, c'est que j'ai l'impression que c'est là ils accusent vraiment le coup là, je crois, hein, t'as plus vraiment de flamme dans les émissions. Ils enchaînent les segments à la suite sans vraiment de grande histoire qui plus grand largeur van Ouais. life comme ils disent. C'est plan, t'enchaînes les segments, puis semaine après semaine, t'as des mecs qui arrivent, qui repartent, et enfin, Bah, et il faut quand même se rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de réécriture là, hein. Sur les dernières semaines, c'est vrai, ils sont vraiment. Alors, ça arrive souvent, hein, que ce soit fait à la dernière minute, les scénarios, mais là, plus que d'habitude, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont censés être là qui sont pas là, de la restructuration par rapport aux ratings et des trucs comme ça. Tout est à moitié enregistré. Donc tout ça est compliqué. Comme je dis, ils ont pas mal d'excuses maintenant. Bon, ils s'en sortent plutôt pas mal, mais reste que effectivement, c'est un petit peu, ça manque un peu de punch. Alors ce qui me frustre le plus, c'est que je pense que si on avait le public, si on avait tout le monde qui était là, je suis sûr qu'on aurait une très bonne année WWE parce ils sont quand même plutôt pas mauvais sur les storylines. Tout ça est plutôt bien mené au final. bah, là, Voilà, ils les faut freinent vraiment. en plus là, hein. Là, on Ouais, sent qu'ils les freinent parce qu'il y a pas de public et qu'ils se disent, «Bah, ce grand truc-là, on va se le garder pour quand le public sera là», mais c'est ouais, à chaque fois reporté le retour du public. Je sais pas du tout s'ils auront une visibilité là-dessus au niveau des USA, mais comme, ouais. c'est un des pays où c'est en train de repartir, comme en 40 le Covid, la Covid, enfin bref, Mmh. c'est pas gagné tout de suite. Ouais, j'ai peur, j'ai peur que si jamais c'est reporté d'encore plusieurs mois le retour des gens dans le stade, enfin dans les tribunes, qu'il y ait pas un comme, tu sais en France pour le foot quoi, un truc où Mmh. tu te dis, bah, on met un quart du public, avec des sensations tout ça, ça permettrait déjà de redonner un peu plus de punch. Mais sinon, si ça dure comme ça, j'ai là, ça faisait longtemps que ils avaient une phase de progression, je trouvais, où ils commençaient à s'adapter de mieux en mieux au fait qu'il y ait pas de Mmh. public, qu'il y ait pas ci, qu'il y ait pas ça, qu'ils s'adaptaient bien aux contraintes. Et là, depuis quelques semaines, j'ai l'impression que ça retombe un peu, qui limite, qui baissent les bras face à tout ce qui leur tombe sur la gueule, en fait. C'est ouais, Mmh. j'espère, mais j'ai peur. Ouais. Ça vaut ce que ça vaut, mais en fait, comme tu dis, s'ils faisaient des shows en plein air avec un peu de public, je pense que légalement ça doit être jouable dans certains trucs, mais ça demande
Ça demande à s'expatrier, peut-être hors de Floride aussi, c'est ça qu'il faut voir. Et puis je sais même pas s'ils ont vraiment le droit de faire des trucs comme ça, c'est parce que on est quand même pas comme en France là-bas. Et effectivement, comme tu dis, c'est reparti de plus belle. Enfin, ils sont vraiment frappés de plein fouet par la Covid, donc forcément, c'est délicat. Mais bon, allez, on croise les doigts, on verra comment que ça se passe. On sera là la semaine prochaine pour vous raconter tout ça. La suite des aventures de la WWE à huis clos. Alors, la fameuse promotion, autopromo de l'émission. Donc, je vous rappelle qu'on est sur YouTube, on est sur PodCloud, Spotify, de toutes les trucs où vous trouvez des podcasts, toutes les plateformes. Il faut vous abonner, il faut cocher la petite cloche pour être averti dès qu'on est diffusé. Tout ça, c'est gratos. Commentez, dites-nous ce que vous avez pensé de ce SmackDown. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On est aussi sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Hein, vous trouvez tout ça dans la description. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci Ringside pour l'animation et l'invitation. C'était parfait une fois de plus. Moi, je t'en prie, hein, je t'ai laissé les clés. Hein, tu viens quand tu veux. Alors, allez voir aussi, allez écouter nos reviews, encore une fois, de Extreme Rules. Hein, c'est en ligne. Monday Nitro aussi. On se retrouvera d'ailleurs pour le Monday Nitro le prochain, de lundi. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire bon week-end, bonne semaine, bonne journée. À bientôt. Ciao, bye bye. Salut à tous, amusez-vous bien.